Si l'Europe ne comprend pas qu'elle doit se prendre en main militairement au lieu de faire confiance aveuglément aux États-Unis, elle est en mauvais état. Il y a une grande différence entre les talibans et Daesh. Daesh était un mouvement très exogène par rapport à la Syrie, un peu moins par rapport à l'Irak, car une grande partie des dirigeants étaient irakiens. C'était un mouvement djihadiste international comme l'était Al-Qaïda. Les talibans sont d'abord un mouvement nationalo-islamiste typiquement afghans et, dans une certaine mesure, pakistanais. Leur volonté d'intervention à travers le monde est moindre. L'essentiel pour eux, c'est le contrôle de l'Asie du Sud-Ouest. Mais en tout cas, ils devraient être moins actifs comme force de terrorisme international. Le principal problème est de savoir quelles seront leurs relations avec l'Iran. Les relations avec l'Iran vont sans doute être très compliquées parce que les talibans, qui sont des sunnites extrémistes et très rigoristes, considèrent les chiites comme des hérétiques épouvantables. Autant c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, autant ça risque d'être aussi une assez mauvaise nouvelle pour M. Raïssi, le nouveau président iranien. Il y a quelques années, un de mes collègues avait rencontré au Pakistan le patron d'une médressa, c'est une école religieuse, qui formait des enfants de 5 ans, enfants de talibans afghans. Et il leur a dit, vous verrez, dans 15 ans, ce seront les futurs talibans qui reprendront Kaboul et qui ensuite lutteront contre l'Occident. Et effectivement, cette prédiction s'est réalisée. Ces jeunes qui ont repris Kaboul aujourd'hui, qui pour la plupart d'entre eux ont une vingtaine d'années, ce sont des talibans afghans qui ont été formés dans l'exil, dans les médressas des talibans pakistanais. Pour l'islamisme sunnite dans le monde, c'est évidemment quelque chose de formidable. Ça leur permet de casser toute l'espèce de dépression qui s'était installée après la défaite de Daesh. Soudain, de nouveau, le mouvement islamiste international sunnite a connu une victoire militaire. Qu'est-ce que les talibans vont en faire? Je ne pense pas qu'idéologiquement ils aient changé. Cette jeune génération a été formatée de la même manière que l'ancienne, mais ils vont devoir s'adapter à un contexte géopolitique nouveau. Il y a 2 semaines à peu près, l'état-major taliban a été reçu en grand tralala à Pékin. Les Chinois voient là quelque chose qui peut affaiblir les États-Unis. Est-ce que les talibans vont vouloir s'intégrer dans les nouvelles routes de la soie chinoise? Est-ce que ce sera une route de l'opium, si vous voulez, qui ira vers la Chine ou ailleurs? Ils vont se trouver, en tout cas, confrontés à une géopolitique qui a changé. Aujourd'hui, l'affrontement mondial, c'est plus entre le bloc soviétique et les États-Unis, mais c'est entre la Chine commerçante et les États-Unis et l'Occident. L'Europe n'est pas vraiment protégée tant qu'elle est désunie. Aujourd'hui, on devrait réfléchir à l'efficacité du parapluie militaire américain. En Afghanistan, une fois que le parapluie a été refermé, il n'y a plus personne pour sauver l'Afghanistan des talibans. Si l'Europe ne comprend pas qu'elle doit se prendre en main militairement au lieu de faire confiance aveuglément aux États-Unis, elle est en mauvais état. Une échéance importante sera le sommet du Med 7, c'est-à-dire des 7 pays méditerranéens de culture gréco-latine de l'Union européenne, qui se tiendra en Crète au mois de septembre, dans lequel ces pays, qui seront les premières victimes des flux renouvelés d'immigration en provenance d'Asie centrale, ces pays vont devoir faire face. L'Europe ne peut pas être simplement
le réceptacle de tous les problèmes qui se produisent dans le monde sans avoir la capacité elle-même d'intervenir et d'affirmer sa politique. Si plus personne n'a peur de l'Europe en Moyen-Orient, Méditerranée, alors nous sommes dans de mauvaises situations.